Pourquoi la plupart des entrepreneurs ne seront jamais libres? 85% des entrepreneurs recréent une prison dorée ou un salariat déguisé avec leur propre business. Cet épisode risque fort de te bousculer. La plupart des entrepreneurs ne seront jamais libres comme ils l'espéraient au départ. Non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils construisent leur business d'une manière qui rend la liberté impossible, voire très compliquée. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre eux ont l'impression d'avoir réussi. Ils ont des clients, du business, du chiffre d'affaires, mais intérieurement, ils sont encore plus prisonniers qu'avant. Alors, si tu es entrepreneur en ligne dans l'accompagnement humain, formation, coaching, thérapie, bien-être, il y a des grandes chances que certaines choses dont je vais te parler aujourd'hui te fassent te dire, aïe, elle parle de moi. Mais l'idéal, c'est d'avoir des prises de conscience pour changer dès maintenant. Alors, ce que j'observe énormément, c'est qu'au départ, on se lance pour être libre, nous toutes. Libre de notre temps, de notre agenda, de créer une vie qui nous ressemble, de travailler où on veut, quand on veut, à l'heure qu'on veut. Et pourtant, quelques années plus tard, beaucoup réalisent quelque chose d'assez inconfortable. Elles ont recréé exactement ce qu'elles voulaient fuir dans le salariat ou dans un autre entrepreneuriat. Un agenda plein, de la pression, des responsabilités et parfois même plus de stress que quand elles étaient salariées. Elles ont quitté un patron, mais elles ont recréé un salariat ou une prison dorée. Alors oui, il y a du chiffre d'affaires, il y a un faux semblant de liberté. Oui, mais je peux travailler quand je veux, où je veux, mais pas tant que ça. Et en réalité, ben, elles restent dans leur bureau de 8 heures du matin à 18 heures, à travailler le week-end, le soir, à manger devant l'ordi, à oublier, parfois même, d'aller aux toilettes parce qu'on n'a pas le temps. Et je sais que ça peut te faire sourire, mais c'est une réalité. Et que parfois tu te dis peut-être certainement, allez, c'est rien, je réponds juste à 2 messages et j'arrête. 1 heure plus tard, t'es encore là, ton ordinateur ouvert, ton téléphone dans la main. Et pendant ce temps-là, bah, la vie, elle continue autour de toi. Et quand tu étais salarié, tu avais au moins 5 semaines de congés par an, des week-ends. Aujourd'hui, tu culpabilises quand tu ralentis. T'as peur que tout s'arrête. T'as peur que les clients disparaissent. T'as peur que ton business s'écroule dans les mois à venir? Alors j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que c'est comme ça que tu imaginais les choses? Est-ce que tu es en train de créer ton idéal ou est-ce que tu es en train de devenir ton propre bourreau? La plupart ne seront jamais libres parce qu'ils continuent à construire un business d'une façon qui les emprisonne. Le vrai luxe dans le business, je sais qu'on parle énormément d'argent et de montants les plus incroyables les uns que les autres, mais très peu parlent du vrai luxe. La liberté. La liberté de choisir quand tu travailles, comment tu travailles, la vie que tu veux créer et quand tu veux fermer ton ordinateur. Moi, la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir 4 jours de beau. J'ai pas travaillé de la semaine. Et j'étais pas dans une culpabilité, j'étais pas dans un vide, 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 j'ai pas travaillé 4 jours, il faut que je me rattrape ou ok, je fais des compromis avec moi, pas maintenant, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Non, mon business, il continue à tourner. Et pourtant, j'ai plus de 4000 entrepreneurs et pourtant, j'ai des clientes dans mes accompagnements et aujourd'hui, je décide que c'est pas mon business qui décide de mon agenda, c'est moi. Donc si aujourd'hui, tu sens que tu n'es pas décisionnaire et que tu es prisonnière, à toi de pouvoir recréer une nouvelle liberté. Le tout, c'est juste d'en avoir conscience. Et le paradoxe invisible derrière tout ça, c'est que j'entends régulièrement, oui, mais tu sais, je serai libre quand mon business sera plus grand. Je serai libre quand j'aurai une équipe, quand j'aurai plus de clientes, plus de revenus. Mais la vérité, elle est bien différente. Si ton business est construit sur la pression ou quand il y aura plus, il restera sous la même pression. Encore pire quand il sera plus grand. Tu sais, souvent pour les enfants, on dit petit, petit problème, grand, grand problème. Je te le dis tout de suite, j'ai généré plus de 4 millions, j'ai une équipe de 15 personnes, c'est exactement ce qui se passe. Alors si ton business il est construit sur la complexité, il deviendra encore plus complexe en grandissant. S'il dépend de toi, si tu sens que tu peux pas te reposer, on a besoin de toi pour prendre des décisions, pour manager, pour X, pour Y, bah alors il pourra pas t'offrir la liberté que tu désires.
Et un business mal construit ne devient pas plus libre en grandissant. D'ailleurs, je vais être honnête avec toi parce que je suis passée par là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en capacité de te dire ce qui m'est arrivé. À un moment donné, dans l'entrepreneuriat, on teste. On teste ses limites. Et surtout quand on est une challengeuse comme moi. Moi, je suis yang, je suis rouge, j'aime quand il y a de l'action, j'aime quand ça avance. Et si t'as personne pour te mettre des garde-fous, tu vas naturellement pousser la machine. Et moi, je l'ai poussé très loin. Mais quand je dis très loin, c'était pas dans le choix de je veux voir c'est quoi l'étape d'après, c'est que on va pas se mentir. Quand ton business il marche, quand les gens ont besoin de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues, tu ouvres des créneaux, tu permets à plus de personnes, tu veux changer plus de vies. Donc je suis montée jusqu'à une équipe de même plus de 15 personnes, j'ai généré 4 millions, j'ai accompagné plus de 4000 entrepreneurs, j'avais des programmes qui étaient devenus des véritables machines parce que je voulais créer de l'excellence, de la profondeur et de l'humain dans tous mes accompagnements. Donc je faisais des cohortes pour que les gens commencent ensemble, des petites cohortes de 20 personnes. J'aurais pu faire rentrer dans des groupes de 300 personnes parce qu'il y en a, c'est OK pour eux. Moi, c'était non. J'ai formé des coachs, j'ai pris des coachs excellents qui l'étaient déjà à accompagner mes clientes pour garder de l'humain. Donc tout ça, des customer care, des expériences VIP, bah, tout ça, c'est une machine qui grossit. Et puis, tu sais, ma mission, c'est pas d'accompagner 10 personnes dans l'année. Parce que j'ai des personnes, et c'est OK, qui me disent, moi, tu sais, si j'ai 5 6 clients par mois, ça me va. Mais tu verras qu'à un moment donné, quand tu auras tes 5 6 clients, je sais que si tu m'écoutes, t'en es plus à ce stade, bah, tu te diras, ouais, mais maintenant, j'en veux plus. Puis maintenant, je veux transmettre mon message à plus grande échelle. Moi, j'ai envie de donner un message sur la liberté. J'ai connu la rue quand j'avais 17 ans, suite à des violences conjugales. Un soir à minuit, j'ai connu la rue. Ma maman n'ayant pas de liberté financière et d'indépendance financière, on a connu les foyers, les restaurants du cœur. À partir de là, j'ai décidé que plus jamais je ne subirais et que je serais libre. J'ai un message à transmettre au monde. Je suis passée de la rue à un business à millions en respectant mes atypies. Je suis HPE, HPI, TDAH, j'ai plein de complexités et j'aime qui je suis. Ça, c'était le petit passage. Et ma mission, c'est de transmettre à des milliers de personnes et pas à 10 personnes sur une année. Donc, j'ai écrit un livre best-seller Né pour impacter. Je suis invitée sur de nombreuses scènes, nombreux podcasts pour montrer comment est-ce qu'on crée une vraie liberté. La liberté, c'est pas celle qu'on voit sur les réseaux, des personnes qui te disent soyez libre, créez des business, mais dès que tu les vois en off, ils travaillent vite, ils sont sans arrêt en call, ils ont plus de pression, plus... Non! C'est vraiment, moi je parle uniquement de quelque chose qui se voit pas, c'est la liberté aussi déjà intérieure, la paix intérieure. Alors oui, j'ai suivi le succès. D'ailleurs, qui dirait, moi je m'arrête ici, c'est bon, j'ai assez, c'est très rare. Jusqu'à ce que tu arrives à un stade où tu te dis, là c'est trop, ça me correspond plus. Moi, j'avais envie de changer des milliers de vies, une âme à la fois. Alors au fur et à mesure, c'est plus grand, c'est plus structuré, c'est plus impressionnant. Et c'est justement à cet endroit-là que j'ai compris quelque chose de très important. Ce qui me correspond profondément, c'est pas l'accumulation, c'est pas le hors norme en termes du nombre de clients pour pouvoir faire des milliards de clients, mais c'est l'ultime simplification pour accompagner des milliards de personnes. Alors on va entrer dans un mythe, celui de la complexité. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils sont addicts au travail. Ils aiment travailler, ils ont du mal à se reposer. Mais en réalité, ils sont souvent addicts à la difficulté et à la complexité. Ils pensent que pour réussir, bah, il faut ajouter plus de stratégie, plus de contenu, plus de lancement. Donc un business qui devient complexe. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui vivent ça. Je vais te donner l'exemple de Stéphanie. C'est une cliente qui faisait dans les 10 cas par mois. Dès qu'elle sentait un creux, son réflexe c'était de lancer, puis de relancer. Des séquences de vente, des masterclass, des challenges. Elle travaillait énormément, mais elle prenait toujours ses décisions depuis un espace de peur, un espace de manque, un espace de contraction. Et la contraction crée toujours la même chose, de la lourdeur, des décisions, des stratégies et des actions qui ne correspondent pas à la leader libre que tu désires devenir. Elles sont prises à partir d'une identité ancienne de petite fille, de peur, d'insécurité. Donc, normalement, l'expansion crée l'impact.
La contraction crée la lourdeur. Pourquoi je t'ai donné cet exemple? C'est que à partir de quoi tu agis? À partir de quoi tu ajoutes? À partir de quoi tu prends des décisions? Et parfois, la prison vient d'une croyance encore plus subtile, la croyance de la productivité absolue, l'organisation parfaite. Plus je serai organisé, plus je serai productif, plus mon business va exploser. Alors l'autre jour, j'étais sur Instagram, je reçois un message d'une amie entrepreneur que j'aime beaucoup. On s'est rencontré à un événement d'entrepreneurs à Lyon et je lui demande comment elle va. Et elle me dit quelque chose de très révélateur et je sais que tu te reconnaîtras. Elle me dit, bah écoute, tout va bien. Je suis en train de remettre en place des briques dans mon business, mais je t'avoue, j'arrive pas encore à être productive 8 heures d'affilée. Pour moi, c'est challengeant d'entendre ce genre de phrase. Et qu'elle allait travailler là-dessus. Et je lui ai répondu immédiatement, une seule phrase d'impact, j'ai pas eu besoin de rajouter. Mais qui t'a dit qu'un entrepreneur devait être productif 8 heures d'affilée? Ou est-ce que c'est simplement une croyance héritée du salariat? Ou est-ce que c'est les croyances d'il faut travailler fort et dur pour réussir? Parce que moi, par exemple, je crée le matin. L'après-midi, j'ai un ou deux rendez-vous. Je travaille 3 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi, parfois le jeudi matin, parfois 2 jours, 3 jours, parfois pas le lundi, pas le mardi, le mercredi, jeudi. J'adapte en priorité mon business à ma vie. J'ouvre mon agenda personnel. Dedans, il y a déjà tous les mois les spas, les rencontres entre copines, les zooms, les voyages. Il y a déjà ma vie privée. Et autour de ça, j'ai créé mon business. Alors, je travaille pas 8 heures d'affilée et pourtant, j'ai construit un business de plusieurs millions d'euros. Beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas enfermés par leur business, ils sont enfermés par leurs croyances sur le travail. Il faut travailler fort et dur pour réussir, travailler fort et dur pour mériter, travailler fort et dur pour justifier, prouver à son mari, à l'entourage, aux autres entrepreneurs que tu as vu, je ne me tourne pas les pouces à la maison. Comme ça, au moins dans les moments où ça sera plus difficile, je dirais que j'en ai chié et ça sera une bonne excuse. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Je vais te donner un autre exemple d'Aurore, une cliente qui pensait que c'était normal. Et là, on va rentrer dans la normalité. De mémoire, elle avait déjà un business qui était dans les 10 à 15 cas par mois. Tout allait bien aussi en apparence. On avance dans nos séances, on met en place des masterclass, on améliore, elle génère le chiffre qu'elle désire, tout va bien. Puis un jour, on vient, puis elle me dit, ah, j'aimerais bien avec toi créer un nouveau challenge. Et là, je la regarde et je lui dis, en fait, ce qu'on va faire, cette session-là, on va pas travailler la stratégie. On va regarder ton organisation, ton mode de vie, ta liberté. Donc, on a discuté de son idéal, de sa vie. Pourtant, elle voyage déjà beaucoup, elle participe à des masterminds, elle a elle-même organisé un mastermind dans un super pays. Donc, elle a déjà, elle fait de la danse, elle a déjà de la liberté. Mais moi, je vois dans mon côté canal énergétique que dans sa structure-là, il y a quelque chose qui est pas OK. Donc on a regardé ensemble et on a vu que ah ben je gère mes emails, mes messages privés, ma création de contenu. Donc là j'ai appris une nouvelle méthode sur Instagram. Donc ça me prend beaucoup de temps de pouvoir la développer. Et puis j'ai aussi une nouvelle méthode pour YouTube. Alors le temps que je fasse mes recherches et tout. Puis là je vois que puis là- et quand on regarde ça sur le papier, elle me dit ouais mais c'est normal. Normal parce que c'est mon entreprise, normal parce que les autres entrepreneurs avec qui j'échange, ils font pareil. Normal parce que ça fait partie du job de gérer mes emails, ma création de contenu. Mais en réalité, c'est pas normal. C'est simplement une habitude, une croyance, une ancienne structure. Et je lui ai proposé 3 solutions simples, 3 ajustements dans son organisation. 10 jours plus tard, on se retrouve en accompagnement. Elle me dit quelque chose qui m'a marqué. Elle me dit, je suis complètement perturbée. Donc je lui dis comment ça va depuis la dernière séance, je suis perturbée. Bah pourquoi? Elle me répond parce que j'ai gagné à peu près un jour complet, voire 2 jours par semaine où j'ai plus rien à faire.
J'ai quelqu'un d'excellent qui a pris ma méthode, qui crée mon contenu. J'ai X, j'ai Y. Donc là, elle m'expose qu'elle a mis en place tout ce que je lui ai proposé. Et là, elle se retrouve à me dire, mais j'ai un peu peur parce que qu'est-ce que je fais de ce temps libre? Et là, je lui ai dit quelque chose d'important. Attention, le but, c'est pas de recréer de la complexité. Parce que là, il y a du vide. Le vide fait peur à l'humain. Le vide, c'est la mort, c'est l'inconnu, c'est qui je suis quand je suis pas en train de travailler beaucoup, qui je suis quand je suis pas à mon business, qui je suis quand les autres travaillent et que moi, je suis à la maison à regarder une super série. Attention, le but, c'est ne pas de recréer du travail. Le but, c'est d'aller profiter de cette liberté. Soit en faisant vraiment quelques actions qui vont te permettre de passer à un autre niveau, et là c'est OK, on va en discuter, soit en prenant du plaisir. Encore l'autre jour, j'enregistre un épisode de podcast que tu auras peut-être entendu avec une invitée où on parlait justement de sécurité intérieure, on parlait de système nerveux, de blocage. Et encore une fois, chacune a sa vision et tout est OK. Et là, de mémoire, elle dit une phrase en disant, ben, il y a des entrepreneurs que ça satisfait et à qui ça fait du bien. Moi, je trouve ça bien de continuer à faire sa compta, son admin, parce qu'au moins, ça lâche un peu le mental. Alors déjà, je ne sais pas pour qui ça lâche le mental de faire de la compta et de l'admin. Moi, ça m'arrache les cheveux et ça me fait chier. Des montages vidéo et j'en passe. Non, moi en fait, quand j'ai des clientes à qui on recrée du temps libre et de l'espace, moi je les oblige limite à aller profiter, vivre la vie. C'est pour ça qu'on a créé. Donc à sortir des normes, à sortir du faux salariat déguisé, à sortir de on est lundi, bah au final, moi j'ai pas travaillé de la journée, bah c'est OK. Le but, c'est de profiter de cette liberté. Moi, c'est ça que je vous accompagne, créer un business qui sert ta vie. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils gagnent du temps, je l'ai dit, ils recréent du travail, ils recréent de la pression, ils recréent de la complexité, parce que le vide les déstabilise. Et je vais te donner une vraie histoire que j'ai vécue, une histoire très personnelle. En 2019, j'avais une séance avec un coach mindset et il me demande, bon, bah, aujourd'hui, tu veux qu'on travaille sur quoi? Et jour-là, j'étais venue en séance, j'avais aucune idée. Il me pose cette question, je m'effondre en larmes et je lui dis, mais moi en fait je veux être libre, je veux être vivante. Et je me souviens m'être dit intérieurement, mais à quel moment je recrée exactement ce que je voulais fuir. La liberté, c'est pas d'être assise derrière un bureau à 9h, 18h comme si j'étais salariée. La liberté, c'est de travailler où je veux, quand je veux. Aujourd'hui, il y a des jours où je me réveille et je me dis, oh, j'irais bien travailler dans un spa. Je vais kiffer, prendre du plaisir. Puis après, je reste dans la salle à côté, la salle de repos, où là, je vais pendant 1 heure écrire ce qui me fait du bien, ma vision, quelle vie je veux créer. Je vais prendre un billet pour partir en Espagne. Je vais partir avec la voiture. C'est ce qu'on a fait le week-end dernier. On a pris la voiture, on est parti à l'inconnu, on a fini sur un ferry avec notre voiture et tout est OK. Et ça, c'est la vraie liberté. Pas celle qu'on raconte, pas celle qu'on regarde chez les autres. La vraie, celle que tu veux vivre dans tes tripes. Et là, j'ai pris mon agenda, je me souviens. Et il s'en souvient encore quand on en a reparlé. J'ai rayé mon agenda complètement au hasard en pleurant et lui, il savait pas ce que je faisais. Il me voyait, ah et puis je tenais toute ma vie à pleurer, mais vraiment, j'ai pleuré dans un état. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, je me rends libre. À 17 ans, quand j'ai connu la rue, je me suis fait la promesse de ne plus jamais subir la vie, de ne jamais subir le choix des autres et encore moins un business qui va me dire ta vie, elle est dictée comme ça. Non, non, il y a ma vie et autour, je mets mon business. Et ça, il m'arrive comme tout le monde de me faire avaler par certaines périodes par mon business, de me dire, oh putain, là, je sais plus où j'en suis, j'ai plus d'organisation, j'ai plus de priorité. Ça m'arrive comme tout le monde. Mais 80% de mon temps, je respecte que j'ai une vie et un business autour. Et même si je travaille à certains moments en décousu, c'est des moments que j'ai choisis et pas subis. Est-ce que ça te parle? J'ai envie de savoir ce qui te parle à toi. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette histoire de liberté? Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens emprisonné? Et ça, vraiment, mais quand je lui ai dit, écoute, moi, c'est plus OK, je raye tout, je veux être libre, je prends un billet, et là, bon, j'ai été complètement folle, mais à partir de là, c'est là où j'ai ouvert. Et dans les années qu'on suivit, j'ai jamais autant voyagé. Alors là, je veux parler d'un problème de riche, juste parce que je veux faire une aparté. Quand on dit problème de riche, c'est des problèmes où vraiment, il y a pire que ça dans la vie. Je crois que c'est l'année 2023-2024, j'ai jamais autant voyagé, et ben c'est ce que je conseillerais pas non plus. Et j'ai
eu besoin d'aller tester cette liberté à l'extrême où tous les mois, je faisais au moins 2 valises tous les mois, ça m'a mis sur les rotules. Je trouvais plus de repères, ça a été très compliqué. Donc pour être libre, si tu sais pas ce qu'est la liberté, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont grandi dans leur business, qui ont grandi dans leur vie avec des enfances défaillantes, avec je sais plus ce que je veux pas, c'est difficile de trouver des projets qui m'animent, des fois c'est difficile de retrouver de la joie, de la liberté, j'ai pas l'habitude. Moi j'ai avancé comme une bonne élève, perfectionnité aiguë, excellence, go go go, on y va et je me suis oubliée là-dedans. Ben va goûter. C'est parce que je suis allée goûter des expériences, parce que j'ai nagé avec les dauphins, j'ai vu les aurores boréales, j'ai vu les Antilles, j'ai vu la Laponie, j'ai vu les plus beaux endroits. J'ai pas encore fini que je me suis dit, mais ok, ça j'aime pas. Ce goût-là, j'aime, ce goût-là, j'aime pas. Ces échanges avec ces entrepreneurs-là, ça m'inspire, là, ça m'inspire pas. Comment je me respecte, comment je quitte la table quand il y a des conversations qui sont pas ok. Et voilà comment je me suis rendue complètement libre. Alors aujourd'hui, quand je vois des entrepreneurs qui me disent, bah écoute, c'est normal que je gère ça, c'est mon business, bah en fait non, c'est pas normal. Seulement si toi, tu l'as décidé. Décider, c'est de dire, OK, comment je vais travailler? Depuis où je vais travailler? À quoi ressemble la liberté que je veux créer? Quels sont tous les moments où je crée de la complexité, où je crée plus de travail? Alors le vrai luxe, c'est pas l'argent, ou pas seulement l'argent. Le vrai luxe, c'est la liberté. Et un business bien construit, il doit amplifier cette liberté et pas te la sacrifier. Et c'est exactement à partir de ce constat-là qu'il y a quelque chose qui a profondément changé dans ma manière de voir le business. J'ai compris que je ne voulais plus construire des structures impressionnantes pour moi. Et c'est OK pour celles qui veulent le faire. J'accompagne des entrepreneurs qui ont déjà 2 ou 3 business et c'est OK. Moi, je veux une structure qui protège mon énergie. Une structure qui me permet d'impacter des milliers de vies sans sacrifier la mienne. Moi, personnellement, je l'assume de le dire ici, ça enlèvera la bienveillance et les idées cuculapralines de la spiritualité, du bon développement personnel et j'en passe. Non, j'ai pas envie de changer des milliers de vies et qu'on vienne me dire, t'as changé ma vie, je génère de l'argent, je suis libre, je suis indépendante, je vais dans les plus beaux voyages avec ma famille grâce à toi. Et que moi j'ai une vie de merde. Alors non, en priorité, je fais de l'égoïsme positif et j'apprends ça aussi à mes clientes, c'est comment se faire passer en priorité et quand la source c'est toi, tout vient plus facilement, plus naturellement. Parce que quand le parcours il est chiant et long, je peux te dire que tu as du mal à arriver en haut de la montagne. Par contre, si tu kiffes sur le parcours avec tes copines, tu discutes, tu prends du plaisir, hop, tu glisses un peu parce qu'il y a de la boue, bah c'est la vie, allez viens, on continue. C'est exactement ça qui fait qu'on est libre. Et le problème, c'est pas l'ambition. Le problème, c'est le modèle qu'on vous apprend. Les modèles qui créent plus de pression, plus de dépendance. Des modèles où le business il vient plus lourd, où la liberté devient une promesse qu'on repousse toujours à plus tard. Quand j'aurai passé mes lancements, quand j'aurai plus de X, quand j'aurai une équipe. Non, 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 non. Ton modèle, il peut impacter énormément de vies et j'en suis la preuve vivante tout en restant profondément libre. Et j'ai aussi réalisé quelque chose d'autre. Beaucoup d'entrepreneurs restent enfermés simplement parce qu'elles ne sont pas dans les bonnes conversations. Elles ne sont pas challengées dans les bons espaces. Elles sont dans des environnements où on parle de stratégie, mais très peu de leadership, de structure, de liberté, de vision de la vie. Parce qu'en réalité, ce sont les conversations que tu as qui déterminent les décisions que tu vas prendre dans les mois ou les années à venir. Ce sont les décisions que tu vas prendre qui vont déterminer ta future vie. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un espace très particulier, le mouvement Liberté Indécente. Un espace pour les entrepreneurs qui veulent plus d'impact, plus de revenus, plus de puissance personnelle, mais pas au prix de leur liberté. Un espace où les conversations sont entre leaders, où on se dit mais waouh, comment t'as fait ça? Mais t'es indécente, t'es hors norme. Oh, tu m'inspires, moi aussi j'ai envie d'essayer. Et on a le goût de jouer, le goût d'inventer les règles du jeu, le goût de dire c'est pas parce que c'est normal chez les autres que c'est normal chez moi de travailler jusqu'à 18 heures.
Un espace où on apprend à construire un business qui soutient ta vie au lieu de la dévorer. Et quand tu es entouré de leaders incroyables, chacune vient te montrer qu'il est possible d'être libre et de comment elles ont créé elles-mêmes leur propre liberté. Et ça ouvre le champ des possibles. Un champ des possibles que tu imaginais même pas. Et dans Liberté Indécente, j'ai 3 membres actuellement qui ont 5 et 6 enfants, qui ont un business, qui ont un couple et qui vont très bien dans leur vie, qui sont libres et jouissives. Alors si en écoutant cet épisode, il y a quelque chose qui a résonné au fond de toi, tu te dis, moi ça y est, j'ai envie d'être indécente, de faire des nouvelles règles du jeu, j'ai envie de tester, de goûter, juste pour voir ce que ça donne, de jouer autrement. Et quand tu remets de la légèreté, de la foi, que tout va se passer exactement de la bonne façon en te mettant au centre de ton business, tu comprends que le vrai luxe, c'est la liberté. C'est qu'est-ce que tu vas créer à partir de toi. Alors, si tu as envie de venir découvrir Liberté Indécente et que ça ressemble à du jamais vu, oui, j'accompagne des clientes comme toi qui sont différentes, qui veulent être vues pour qui elles sont et pas pour des numéros, qui sont atypiques, sensibles, multipotentielles, qui veulent jouir de la vie et de plus de légèreté. Alors, si tu as envie de rejoindre Anne, qui accompagne les femmes à kiffer leurs 50 ans, Corinne, qui me forme les coachs en relooking, Jennifer, qui apprend comment manifester plus d'abondance, plus de richesse, plus de joie dans sa vie, Amandine, qui révèle la puissance des femmes à travers leur image, ou encore Pauline, Stéphanie, dans la parentalité, toutes ces femmes riches au parcours incroyable qui sont prêtes à impacter, mais surtout à être libres de façon indécente. Elles ont des articles, des passages en radio, tu seras certainement la prochaine. On en discute directement en message privé.